Salut mes frères et sœurs, c'est encore moi, votre frère Koko Kimbangu. Je reviens encore vers vous par la puissance et la force du Tout-Puissant, le créateur de la race noire, Kimbangu Mvuluzi. Comme je vous ai toujours dit que il y a plusieurs races parce qu'on n'a pas tous le même créateur. En tout cas, nous, la race noire, on a notre créateur, il s'appelle Kimbangu. Kimbangu qui signifie lumière qui dévoile les choses cachées. Kimbangu c'est en Kikongo. Et d'ailleurs, Kimbangu c'est le seul nom puissant que tu peux invoquer à n'importe quel moment pour te défendre face aux démons, face aux mauvais esprits, ou face aux gens qui invoquent ces démons. Et donc, retenez bien Kimbangu. C'est le nom puissant que nos ancêtres ont ressuscité des morts avec ces noms-là, qui guérit des malades. C'est un nom miraculeux à l'infini. Je vous remercie. En fait, là, j'aimerais bien vous parler de la prière ou l'invocation, et aussi vous parler un peu du temps. Et je vais commencer avec la prière. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, africains et africaines, j'aimerais bien que vous vous rendez compte que vous devenez conscient et consciente que l'invocation, pour ne pas dire prière, parce que prière c'est pour les religieux, c'est un peu limité quoi. Nous, nos ancêtres, ils invoquaient le Créateur, ils invoquaient le temps à travers la nature. Vous voyez, l'invocation c'est très très important. Je vais vous donner juste un exemple. Vous voyez, lorsque vous marchez pendant la nuit, votre ombre, il vous suit. Partout où vous partez, où vous allez, l'ombre, il vous suit. C'est de cette façon-là que les esprits, positifs comme négatifs, ils vous suivent aussi, ils vous collent comme votre ombre. Partout où vous allez, ils sont là avec toi, mais tu ne les vois pas. Donc cela veut dire que toi qui sors le matin, tu sors l'après-midi, tu rentres le soir. Pendant la journée, tu vas travailler. Au travail, il y a des humains. Ces humains-là, il y en a beaucoup. Ils ont l'incarnation diabolique des mauvais esprits. Il y en a peu. Alors peu, minimum des pourcents qui sont l'incarnation des esprits de la lumière positive. Donc cela veut dire que il se passe tellement de choses pendant la journée, même pendant la nuit, des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous ne vous rendez même pas compte. Et ce sont des choses qui peuvent vous coûter la vie. Ce sont des choses qui peuvent vous coûter votre destin, qui peuvent vous coûter votre santé mentale et morale. Vous voyez un peu? Ce sont des choses qui sont à la fois invisibles, à la fois visibles, mais vous ne voyez pas forcément. Il se passe plein de choses, mes frères et sœurs. Les démons, ils sont partout. Des humains avec qui vous avez l'habitude de dévoiler vos secrets, de passer vos journées, voire même dans vos familles, dans votre couple, même vos enfants, vos parents. En tout cas, la majorité, ils sont dans le démoniaque. Pourquoi c'est là? J'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, quand je parlais du début, comment ça a commencé, comment est-ce que les esprits sont devenus comme ça. Allez voir mes vidéos précédentes, vous allez voir, vous allez écouter, vous allez comprendre. Donc, l'invocation, c'est très très important, que vous appelez prière. La religion, on s'en fout. La religion,
Ça n'a rien à voir avec la prière ou l'invocation. Vous voyez un peu? Moi, j'utilise le terme prière parce que, vu que vous avez l'habitude, pour qu'on puisse se comprendre. Parce que lorsqu'on on parle de l'invocation, forcément, les gens, ils voient directement des marabouts, ils voient directement des gens qui sont chez nous. Alors que non, tout ça, ça vient ça vient des choses positives. À la base, nos ancêtres, ils invoquaient, ils priaient pas. L'invocation, c'est autoritaire. Vous voyez? L'invocation, c'est euh, c'est le pouvoir. Vous voyez, lorsqu'on a le pouvoir, on invoque. Mais la prière, c'est une façon de se plaindre, une façon de quémander. Vous voyez, c'est pas la même chose. Mais avec l'invocation, j'ordonne aux esprits, je me connecte à, à la nature. C'est un peu ça, quoi. Lorsque vous sortez de chez vous, ou vous vous réveillez avant de sortir, même si vous ne sortez pas, lorsque vous vous réveillez le matin, il faut prier avant, il faut invoquer. Invoquer le Créateur Tout-Puissant. À travers la nature, je vous montrerai comment vous priez, mes frères et sœurs africains. Je ne sais pas, peut-être à la fin de cette vidéo, ou bien je ferai une vidéo spécifique sur comment invoquer. Donc c'est nécessaire, c'est important, c'est primordial, c'est vraiment très très important. La prière, justement, l'invocation, c'est une protection. La première des choses dans la vie, il faut être protégé. La protection, c'est le plus important. Lorsque vous êtes protégé, vous êtes à l'abri, vous êtes à, vous êtes vous êtes à couvert. Mais lorsque vous n'êtes pas protégé, vous êtes à découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Sans être prétentieux, quelqu'un comme moi, je ne vais pas vous mentir, quelqu'un comme moi, étant le fils de Kimbangu, à part si mon papa, qui est notre créateur Kimbangu, et décide vraiment de me punir, ce qui est possible. Mais si ça vient pas de lui, c'est que ça vient des humains diaboliques ou des esprits. Non, c'est impossible. Ça ne marchera pas. Vous voyez par exemple les esprits, y compris des gens qui travaillent avec eux, ils décident par exemple de me tuer. Ils décident de m'empoisonner. Ils décident de m'envoyer une maladie. Mais ça ne pourra pas m'atteindre. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je suis connecté à Kimbangu. Kimbangu me protège. Je suis connecté à Nzalapan d'Angola qui était les Kinabu, nos premiers ancêtres. Je suis connecté à la nature, à l'eau, au vent, au feu, à la terre. Montagne, la forêt, l'obscurité, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles. Donc ça sera impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, de leur côté, ils peuvent m'envoyer. Ils voient que oui, on a envoyé. Mais moi, de mon côté, ça ne va pas m'atteindre. Et aussi, justement, lorsque je vous parlais du pouvoir, avec mon pouvoir que j'ai, grâce à notre créateur tout-puissant Kimbangu, lorsque eux, ils envoient des ondes, des trucs bizarres, moi, vu que je suis connecté, je le ressens ici. Et j'ai le pouvoir de renvoyer ces mal-là envers des personnes qui envoient ça. Ce qu'on appelle contre-attaquer. La prière, enfin, l'invocation, c'est très important, les amis. Lorsque vous vous réveillez le matin, il faut prier. Il faut prier. C'est important. Mais il faut savoir prier. Il faut que votre prière ou votre invocation aussi prenne une bonne direction. Sinon, ça ne sert à rien. La religion, mes frères et sœurs, n'a rien à voir avec le Créateur. Le Créateur ne connaît pas la religion, il ne sait pas c'est quoi. Parce que la religion est venue après les humains sur cette terre.
Ce sont des humains qui ont créé la religion, qui ont écrit la religion, qui nous ont ramené la religion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire, non, mais la religion, là, ça vient d'Afrique. Ils ont pris des trucs en Afrique. Oui, si ils ont pris des trucs en Afrique, sur 100% de ce qu'eux, ils ont vu en Afrique, ils ont mis quoi? Ils ont mis 0,1% dans la religion. Ils sont où les 99%? Les 99%, justement, c'est réservé aux initiés. Pourquoi? Parce que le 99%, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est pour cela que je vous demande d'être spirituel, mais non religieux. Parce que lorsque vous êtes religieux, vous êtes dépendant, vous dépendez des pasteurs, des imams. Tu vas avoir des problèmes, tu vas dire, ah ouais, il faut que j'aille voir mon imam, mon pasteur. Tu vas avoir des problèmes, tu vas dire, ah, il faut que j'aille à la Bible, lire le Coran, des sourates et tout, vous voyez? Alors que non. Lorsque tu es dans la spiritualité, tu es connecté à la nature. La nature te donne la connexion illimitée qui te permet justement aussi de te connecter à nos premiers ancêtres. Parce que c'est nos premiers ancêtres qui nous ont ramenés sur Terre. Nos premiers ancêtres, grâce à leur connexion, eux qui te permettent aussi de te connecter à une autre dimension encore jusqu'à ce que tu arrives à la connexion du tout-puissant Kimbangu, le Créateur. Tout ça là, c'est grâce à l'invocation. C'est important. Avant de sortir, il faut laisser tout entre les mains du tout-puissant Kimbangu. Car Kimbangu aussi te protège, personne ne peut te toucher. Même il n'y a pas un esprit, même le diable n'est pas capable de te toucher même. Il sait. Bon, les diables n'existent pas. Quand je dis les diables, c'est pour qu'on se comprend. Les diables, c'est juste pour englober, en fait, tu vois. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? L'invocation, c'est très important. Je vous ai dit, lorsque vous sortez de chez vous, tous les jours, vous êtes obligé de rentrer chez vous. Mais lorsque vous rentrez chez vous, votre ombre qui vous suit là, les esprits mauvais, les mauvais esprits, ils vous suivent de la même façon. Maintenant, imagine-toi que si tous les jours, à chaque fois que tu sors, tu rentres chez toi, tu pries pas. Lorsque vous rentrez chez vous, avant d'accéder, je sais pas, bon, ça dépend où vous habitez, tu vois. Si vous habitez dans des bâtiments, avant de franchir la porte d'entrée du bâtiment, mes frères et mes sœurs, enlevez vos chaussures. Devant les portes de votre bâtiment, j'ai même pas dit la porte de votre maison. Vous enlevez vos chaussures, vous invoquez le nom de Kimbangu. Vous dites que Kimbangu, 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 c'est moi ton enfant, c'est moi ta créature. Je te remercie pour tout, pour la journée. Je te demande pardon pour tout. Là, c'est devant le bâtiment. Je te demande, le tout-puissant Kimbangu, de rentrer avec moi dans ma maison. Et vous, les mauvais esprits là qui me suivez depuis là, je vous ordonne de retourner là où vous venez. Vous n'avez pas votre place dans ma maison. Vous n'allez pas rentrer dans ma cour. Retournez là où vous venez au nom de Kimbangu, je vous ordonne. Tu fais ça tous les jours déjà quand tu arrives devant ton bâtiment. Maintenant, lorsque tu arrives maintenant devant la portail de la maison de l'entrée, tu pries encore. Tu rentres. Lorsque tu rentres chez toi, la première des choses, tu dois laver tes mains. Tu laves tes mains. Si tu as une femme, tu fais la bise. Si tu as un homme, tu fais la bise. Tes enfants, ça va, tranquille. Le fait déjà que devant ton bâtiment, tu as invoqué comme ça, les escortes de la divinité, ils vont t'escorter jusqu'à chez toi. Cela veut dire que tu vas rentrer escorté avec on les appelle les massis, que vous appelez anges de la lumière, qui vont vous escorter jusqu'à chez vous à la maison. Parce que si par exemple, vous ne faites pas ça, vous serez escorté par des mauvais esprits. Lorsque vous allez arriver chez vous, à peine vous entrez chez vous, à peine vous entrez chez vous, c'est ce que vous venez du travail, vous êtes fatigué,
À peine vous entrez chez vous, votre femme elle va vous énerver, elle va vous dire un truc, vous allez vous énerver. C'est pas toi, c'est pas ta femme, mais c'est ces esprits-là. Et en plus, si tu vis par exemple avec une femme qui est déjà démoniaque aussi, forcément les esprits-là, ils ont l'accès facile. Vous voyez un peu, tu vas t'énerver avec ta femme, la femme elle va s'énerver avec son mari. C'est tout simplement parce que tu n'es pas rentré seul chez toi. Tu es rentré avec les mauvais esprits. Mais lorsque tu fais ces deux prières-là, à l'entrée du bâtiment et à l'entrée de ta maison, tu rentres escorté avec les anges de la lumière, tout se passe tranquille. Mais si tu fais ça et que tu rentres chez toi et que tu vois que ta femme elle est de mauvaise humeur envers toi, sache-le que cette femme-là justement, elle est possédée par des mauvais esprits. Elle est fâchée parce que tu as prié, parce que tu n'es pas rentré seul, tu es rentré avec les esprits de la lumière. C'est une réalité mes frères et sœurs. Ici moi je ne vous parle pas de la religion, moi je vous parle de la réalité. Quand vous dites créateur justement, il est la réalité. Il est le temps. Il est tout dans tout. Il est tout là, c'est la réalité justement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important d'y invoquer. Aujourd'hui, beaucoup des enfants, ils sont contaminés dans la sorcellerie. Parce que les parents, vous êtes justement accrochés à des religions. Tu es là, tu es tellement accroché dans la religion que tu penses que en t'accrochant dans la religion, tu es la bonne direction, alors que non. Eux-mêmes, ils ont dit, tout chemin mène à Rome, au Vatican. On vous parle du Vatican. Parce que le Vatican, c'est le porte de l'enfer, que vous appelez enfer. C'est là votre dicton à vous de l'enfer. Parce que moi, l'enfer, je sais c'est quoi. Ne vous accrochez pas à la religion. La religion, c'est la création des humains. En sachant que les humains, ils aiment bien manipuler parce que eux-mêmes, les humains, ils sont manipulés par des esprits qui sont démoniaques. Donc ce sont ces esprits-là qui ont donné l'idée de l'écriture de tout à l'humain pour écrire la religion. Que vous me croyez ou pas, regardez bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres. Pourquoi? À cause de la religion. Là-bas, c'est les musulmans. Là-bas, c'est les chrétiens. Là-bas, c'est nanani. Là-bas, c'est nanana. Est-ce que la spiritualité nous divise? La spiritualité ne nous divise pas, mais la religion nous divise. Parce que ici, lorsque je parle de la spiritualité, même si je précise à mes frères et sœurs africains, parce que je suis africain, parce que je sais que moi, un Africain va me comprendre, parce que ça fait partie de nous, la spiritualité. Par exemple, une autre race, je ne sais pas moi, blanc ou arabe, il ne va peut-être pas me comprendre de la même façon, parce qu'eux, ils sont peut-être plus accrochés à la religion. Mais sinon, lorsque je parle de la spiritualité, je parle de tous les humains. Ça concerne tous les humains. Il faut prier. Aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup d'enfants, ils sont contaminés dans la sorcellerie parce que les parents, vous avez été négligents. Parce que après, je peux comprendre que beaucoup de parents aujourd'hui, on les appelle parents, mais il y en a plein, ils ont 17 ans, ils ont 16 ans. C'est encore des gamins et des gamines. Ils n'ont pas le choix, vu qu'ils ont des enfants, on les appelle parents. Mais lorsqu'ils sont gamins comme ça ou gamines comme ça, il faut forcément avoir des instructeurs à côté qui vont leur enseigner que il faut être spirituel, il faut protéger vos enfants. Je vous affirme quelque chose, que ce soit ici, dans le pays où nous sommes ici en Europe, enfin je dis l'Europe, le continent européen, l'Amérique, partout sur la Terre si vous voulez, lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, il faudrait savoir que sur cette terre-là, la terre va mieux, la terre va bien, mais les humains non.
Parce que nous sommes mélangés avec les démons. Je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Allez voir. On est mélangés, nous sommes mélangés avec des démons. Des démons sous forme des humains. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, les enfants qui sont là-bas à l'école, ils ne sont pas tous humains. Il y en a, c'est des démons sous forme des humains. Ils vont là-bas, ils jouent avec vos enfants, ils partagent à manger avec vos enfants. Vos enfants, ils rentrent. Parce que lorsque vos enfants aussi, ils quittent l'école, eux, qu'ils croisent des amis là-bas qui sont démoniaques, ils leur donnent à manger, ils mangent. Quand je vous parlais de ombre qui vous suit, mais les enfants aussi, vos enfants aussi, lorsqu'ils rentrent de l'école, vous allez les chercher des fois à l'école pour ceux qui sont vraiment petits, ou les enfants que vous laissez dans des crèches. Des nounous qui travaillent dans des crèches, parmi eux, il y a des sorcières. Des professeurs à l'école, parmi eux, il y a des sorciers et sorcières. Ils sont en train de pourrir aussi vos enfants en les contaminant avec la sorcellerie. Et vu que maintenant vous ne protégez pas vos enfants avant qu'ils aillent à l'école, vous invoquez pas ensemble avec eux, vous ne priez pas avant qu'ils dorment. Et lorsque même vous allez les chercher à l'école pour les ramener à la maison, mais les démons là aussi, ils suivent vos enfants aussi. Aujourd'hui, le diable, il utilise plus les enfants que les adultes parce que les enfants, vous les sous-estimez. Vous êtes là, vous allez dire, ah, mais c'est qu'un enfant, c'est qu'une enfant. Mais non, c'est qu'un enfant. Mais le diable, justement, ils utilisent plus des enfants. Vous les voyez, c'est des enfants, mais déjà, dans leur monde spirituel, ils ont détruit l'enfant. Il est devenu... mesdames et messieurs, vous devez comprendre une chose que lorsque vous vivez avec un sorcier ou une sorcière chez vous, considérez cette personne-là comme un agent de service des renseignements, mais de la sorcellerie, de la chétanerie. En fait, elle ou il ou je ne sais pas qui dans votre maison, si c'est un sorcier ou une sorcière, forcément, c'est souvent des personnes qui ne parlent pas beaucoup et ils parlent moins. Ils parlent moins pourquoi? Parce que ils t'entendent parler, ils t'écoutent, ils te laissent parler. Ils veulent d'abord décerner, savoir c'est quoi tes points faibles, c'est quoi tes points forts. Ils peuvent justement utiliser vos points forts, le retourner, ça peut les retourner contre vous en points faibles. Tu te diras, ah, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Non, c'est un agent, c'est un agent de démon dans votre maison. Elle n'aime pas la prière. Et pour connaître ces personnes-là, quand vous habitez avec eux, avant de dormir, dites-le, eh, venons, on va prier ensemble. Peut-être que la première fois, il va faire semblant. Si vraiment vous êtes vraiment de la lumière, pour des vrais, vous priez vraiment au nom des Kimbangu, ces genre de personnes-là, quand vous allez les dire, venez, on va prier. Si tu vois seulement celles ou ceux qui ne vont pas vouloir prier, commence déjà à les soupçonner. Parce qu'une personne qui est normale, il va aimer la prière. Et c'est comme ça que vous pouvez repérer des démons ou des agents des, des démons dans vos maisons et dans vos entourages. Lorsque vous êtes dans vos entourages, essayez toujours de parler des choses qui sont bien, qui sont en rapport avec la spiritualité, la prière, des trucs comme ça. Vous allez voir que il y aura déjà des personnes qui vont être là et vont dire mais vas-y, arrête de nous raconter n'importe quoi, tu me parles de ça. En plus on boit l'alcool, toi tu me parles de ça. En plus on est là en film, c'est ce genre de personnes-là, ils savent qu'ils sont démons. Parce que le démon, ils veulent se nourrir des énergies négatives. C'est pour cela l'agent qui est dans ta maison là comme démon, elle est là justement pour envoyer toutes les informations, tout ce qui se passe chez vous. Et aussi, c'est elle ou il qui justement qui va justement vendre les plans de votre maison. Il va dire à leurs collègues démons que voilà, vous voyez la nuit, vous allez venir, vous allez rentrer par là, par là. Dans la spiritualité, hein, vous allez rentrer par là, par là, par là. Vous voyez lui, lui il est comme ça, lui il est faible. On va attaquer lui parce que par lui on peut avoir tout le monde.
Mais lorsque vous priez, vous invoquez pour de vrai tous les jours, même si vous avez un agent qui est sorcier dans votre maison, que ce soit votre sœur, votre mère, votre frère, il va fuir. Il va se sentir mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle-même va commencer à sortir des vérités. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est dans la sorcellerie maléfique, c'est une personne qui est dans une prison ou c'est une personne qui est dans une, tu vois, il est dans une prison en fait. Lui-même, peut-être qu'il n'aime pas la sorcellerie, mais il s'est ça coincé. Il cherche même une personne qui peut le délivrer. Donc si vous êtes fort dans la lumière, vous êtes fort dans l'invocation, vous vous invoquez dans la bonne direction, au nom des Kimbangu par exemple, mais vous allez sentir cette personne-là. Soit il va commencer à fuir, soit l'heure de la prière, il ne va pas être là à la maison, comme ça au moins, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Priez avec vos enfants, priez avec vos maris. Toi qui es marié, tu dis à ta femme, viens, on va prier, tu vois qu'elle... Non, mais moi, non, 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 non. Ce genre de relation-là, il faut lui dire, oh, chez moi, à la maison, ici, on doit prier. On doit, c'est une obligation. Si tu vois que la femme elle commence à bouder la prière, ah là là, ça, soit cherche à, à délivrer la personne si tu peux, ou soit sépare-toi avec la personne. Parce que les démons, ils sont là juste pour détruire. C'est ta femme, oui, tu as des sentiments, oui, vous avez des enfants, oui. Mais il faut choisir. C'est la lumière et l'obscurité ne peuvent pas se mélanger. Là où il y a l'obscurité, lorsque la lumière vient, tu vois directement ce qui se cachait dans l'obscurité. C'est ça justement le rôle de la lumière. Parce que la lumière, il s'allume où c'était obscur. Mais ce qui s'est caché dans l'obscurité, justement, ça sera voyant. Donc toi qui invoques chez toi, c'est à partir de là que tu pourras voir les agents de la chétanerie qui se trouvent chez toi, dans vos entourages, dans ta vie. Vous voyez un peu. Donc comme je vous disais que faut faire gaffe